On a vu que le mode de vie en tiny house implique des notions de minimalisme et de transition écologique. Je vais vous montrer maintenant comment j'applique ces notions-là dans mes activités professionnelles et personnelles et comment j'organise mon temps au quotidien. On pourrait penser qu'en habitant en plein milieu des champs, dans la nature, on a plein de temps pour soi, mais en fait pas du tout. J'ai plein d'activités et j'ai inventé un outil pour organiser mon temps, l'agenda Mandala. L'agenda Mandala, c'est un outil que j'ai créé pour organiser mon temps à une époque où j'en avais vraiment bien besoin, pour gérer un petit peu mieux mes activités. C'est du coup un outil que maintenant plusieurs abonnés ont aussi mis en place de leur côté, qu'on peut utiliser si on vit en tiny ou pas bien sûr. C'est un outil qui permet à la fois de prioriser ses objectifs sur du plus ou moins long terme, à partir du moment où vous le créez et pour les mois à venir. Par exemple, vous pourrez le réajuster au bout de 6 mois si vos objectifs ont un peu changé. Et il permet aussi de se créer une discipline pour atteindre ses objectifs. Donc vous l'aurez compris, la première étape, c'est de définir quelles sont ses priorités. Pour ça, vous pouvez utiliser le tableau de visualisation pour vous aider. Cet agenda se présente sous forme de mandala, c'est donc un cercle coupé en 7 quartiers, un quartier par jour de la semaine. L'extérieur du cercle représente l'heure du réveil et l'intérieur du cercle représente l'heure du coucher. L'idée est de choisir un code couleur pour chaque activité différente et de placer ces activités dans l'agenda, soit sous forme de créneaux fixes avec des horaires précises, soit sous forme de plage horaire avec une durée mais sans heure précise. Pour compléter l'agenda Mandala, commencez par y reporter toutes vos activités obligatoires actuelles. Ça peut être votre travail, ça peut être le moment où il faut s'occuper des enfants, etc. Il reste donc des zones blanches que vous allez pouvoir compléter avec des activités qui vous font vibrer. Vous pouvez toutes les lister et sélectionner celles qui sont vraiment vos priorités, en sélectionner quelques-unes, que vous pourrez ensuite mettre sur votre tableau de visualisation avec des images qui leur correspondent. Ça vous permettra de compléter ensuite l'agenda Mandala avec ces priorités-là. S'il y a une activité que vous n'avez pas envie de faire à un moment fixe, vous avez la possibilité de la représenter avec une punaise. Par exemple, le piano est une activité dans laquelle j'ai envie de progresser, je l'ai donc représenté sur mon tableau de visualisation, mais il n'apparaît pas dans mon agenda Mandala, parce que je sais que c'est une activité que je peux faire à n'importe quel moment, par petites sessions, et que je peux faire de manière assez spontanée quand l'envie m'en prend. Pour me sécuriser des moments de pratique malgré tout, je décide au début de la semaine les temps dans lesquels je vais en faire, en mettant une petite punaise dans les temps indiqués. Par exemple, mardi soir et par exemple samedi matin. Vous pouvez définir un code couleur avec les punaises pour les différentes activités que vous voulez reporter de cette manière. Il reste une grande partie à aborder concernant les loisirs, c'est au sujet de la vie sociale, puisqu'on reste des animaux grégaires, et vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, je ne vis pas en autarcie. Sur le terrain de la ferme, il y a un bâtiment commun qui sert d'espace de convivialité, dans lequel il y a une cuisine commune et une grande terrasse avec des grandes tables. J'y vais souvent le soir pour aller manger avec les autres résidents, et plusieurs fois par mois, il m'arrive de sortir de la ferme pour aller rendre visite à ma famille et à mes amis, tout ce qu'il y a de plus classique.